Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode consacré à l'énergie du bélier en fait. Pour un peu fêter la nouvelle année astrologique, on va parler de comment oser briller, comment incarner ton feu intérieur. Et donc ça c'est très bélier. Si tu ne le sais pas, l'année astrologique commence avec le bélier. Le bélier c'est le premier signe du zodiaque. C'est lui qui invite à créer quelque chose, c'est le renouveau. Et donc depuis le 20 mars, nous sommes entrés dans la nouvelle année astrologique, mais du coup aussi on est entré dans l'énergie du bélier avec le soleil en bélier. Donc, c'était aussi mon anniversaire il y a quelques jours et donc je me sens particulièrement concernée par cette nouvelle énergie, ce renouveau. J'aime beaucoup le printemps, ça me parle énormément. Voilà, il y a vraiment tout un truc. Voilà, je suis bélier, je suis née le 22 mars, donc un peu enfin, au moment du printemps. Mon prénom Nitsa signifie bourgeon, enfin, hey c'est ma saison, c'est là où je sens le plus d'énergie vitale et j'avais envie de t'amener dans cette énergie vitale pour te donner quelques pistes mais aussi des pistes de réflexion, évidemment, puisqu'on va parler un peu de transgénérationnel. L'idée, en tout cas, c'est de comprendre cette énergie bélier, comprendre comment est-ce qu'elle peut nous aider à être dans le renouveau, dans l'affirmation de soi, dans le passage à l'action. Pourquoi est-ce que c'est le moment idéal, justement, pour se repositionner, pour sortir un peu de l'hibernation. Il y a beaucoup d'animaux qui hibernent et qui sortent de l'hibernation à ce moment-là. Et du coup, embrasser son propre pouvoir. Ok? Et je te donnerai des pistes aussi pour réfléchir sur pourquoi toi tu n'y arrives pas. Est-ce qu'il n'y a pas des causes transgénérationnelles là-dedans ou tout simplement c'est pas dans ton habitude, c'est pas dans ton caractère de le faire. Alors c'est parti, l'énergie du bélier. Le bélier c'est quoi? Eh bien c'est donc le premier signe du zodiaque. C'est le signe de l'élan vital, c'est un signe de feu, c'est un signe très guerrier. Il est gouverné par la planète Mars. Donc Mars, c'est la planète du combat, de la motivation, de la guerre. Hein. Dans la mythologie, Mars, c'est la guerre. J'avais déjà fait un épisode sur Mars. Si tu veux aller l'écouter, n'hésite pas. Et donc, tout ça, c'est finalement une énergie très initiatrice, très on commence l'élan en fait, comment est-ce qu'on peut être dans l'élan, dans le courage, oser faire quelque chose. On dit que c'est un peu le bébé du zodiaque parce que il y a ce côté, tu vois, chez les enfants où ils ont envie de faire quelque chose, ils le font et ils se posent pas de questions. C'est dans ce sens-là. L'enfant, il veut un truc, bah il y va et il le fait quoi. Et donc, il y a cette. Il initie, il peut même demander à faire des choses, genre, on se dit. Des fois, on dit, bah non, et après, on se dit, bah ouais, pourquoi pas, j'avoue, c'est une bonne idée. Et bien, l'énergie du bélier, elle est comme ça. Et l'énergie actuelle, elle est comme ça aussi. Printanière, si tu es dans un endroit où il y a des saisons, les 4 saisons, eh bien, ça pousse comme ça à cet élan vital, à ce courage, à cet instinct de vie. C'est vraiment le feu, le signe de feu par excellence. Il y en a bien sûr deux autres, le lion et le sagittaire. Mais là, c'est vraiment le signe de feu par excellence. Là, on est dans le feu comme moteur, comme c'est cette énergie qui nous pousse à nous affirmer, à nous mettre en mouvement. C'est un peu vraiment sortir de la peur aussi du jugement, c'est oser exister pleinement, même si ça dérange, c'est oser faire des choses pleinement, etc. Oser faire différemment et juste oser s'affirmer. Et donc pour ça, je peux te parler de certaines personnes, il y a des célébrités qui ont cette énergie bélier très forte finalement, qui ont osé s'affirmer malgré le regard des autres. Il y en a plein, mais là je vais te parler de ceux qui sont béliers. Par exemple, celle que j'adore, Maya Angelou, qui est une autrice, une poétesse, une militante pour les droits civiques. Voilà, elle était née le 4 avril. Elle a osé raconter son histoire, qui est quand même difficile à lire, mais elle l'a fait à la fois avec force, la force du bélier, et vulnérabilité. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que on dit en astrologie qu'il y a un peu ceux qui ont beaucoup d'énergie bélier, c'est un peu d'anciens guerriers et qui sont là aujourd'hui pour utiliser cette énergie de guerrier de façon pacifiste. C'est un peu bizarre, mais
pour... c'est comme avec cette énergie de Mars, en fait. Mars, c'est se battre pour ou contre. Et donc, comment est-ce que je peux me battre pour quelque chose? Donc, on le voit très bien avec Maya Angelou, qui s'est battue pour les droits civiques. Ou est-ce que je me bats contre? Est-ce que je suis vraiment en guerre? Ou est-ce que, en fait, je me bats pour mon affirmation de soi, mais pour aussi changer les choses dans le monde, apporter plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus de choses beaucoup plus douces et beaucoup plus vulnérables. Donc, il y a une très grande œuvre à elle qui est excellente, qui s'appelle Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Et c'est vraiment, dans ce livre, bah, c'est une autobiographie en fait, hein, où on voit sa résilience, on voit l'affirmation de soi face à l'adversité. Parce que vraiment, elle n'a pas vécu des trucs super, super, mais toujours hyper, j'ose m'affirmer, vraiment, mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de douceur, finalement. Et donc, je trouve que c'est un très beau modèle de l'énergie de bélier. Comment est-ce qu'on peut oser s'affirmer? Oser s'affirmer, c'est pas je marche sur tout le monde, j'impose, j'écrase, etc. Comment est-ce qu'on peut oser s'affirmer en étant respectueux des autres, en eh bien, montrant davantage, mettant en avant nos valeurs et en essayant de les déployer dans le monde. Et donc si on continue aussi avec d'autres énergies bélier, où il y a cette affirmation de soi, ce truc de on modifie, c'est le renouveau, c'est faire quelque chose de différent, il y a Sarah Jessica Parker qui a vraiment, voilà, un peu, on va dire, redéfini la place des femmes, on va dire, dans le monde du travail, des relations. C'était son audace aussi à produire, à incarner des rôles marquants. Ça vraiment, ça montre aussi l'énergie du bélier. Il y a un réalisateur que j'adore, Quentin Tarantino, euh, qui est bizarre, soyons honnêtes, mais qui a jamais eu peur d'imposer justement son style qui est vraiment unique, qui est vraiment particulier, de repousser les limites, d'affirmer sa vision avec vraiment une énergie assez brute, assez instinctive finalement. Et ses films, son cinéma, ça reflète vraiment le courage d'innover, de prendre des risques, parce que c'est ça aussi, c'est prendre des risques. Il y a aussi Maria Carey, qui est bélier et qui est le summum de l'affirmation de soi en mode diva. J'avais lu un peu sa biographie. Alors qu'on aime ou on n'aime pas les artistes, c'est plutôt dans la façon dont ils font, hein. Mais où elle, à un moment donné, elle n'était pas d'accord à chanter certaines choses ou aller à certains concerts, etc. Et en fait, elle a osé s'affirmer. Et en fait, elle a dit non, je vais pas faire ça. Je vais faire autrement, en fait. Je vais, moi, vraiment, vous voyez, le bébé du zodiaque, cet enfant qui dit non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et en fait, il obtient ce qu'il veut. Et finalement, même ce qu'il veut, finalement, des fois, j'avoue, c'était stylé, hein, ce que tu voulais. T'as eu raison. Et ben, elle, c'était ça. Elle avait dit non, 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 à un truc, je sais plus ce que c'était. Elle voulait absolument pas faire un concert, je crois, ou elle voulait pas chanter une chanson. Elle a dit non, en fait, finalement, je veux pas faire ça, je veux faire autre chose. Et ça a cartonné. C'était absolument grandiose, absolument génial, exceptionnel. Bref, il y a vraiment ce côté j'ose m'affirmer, j'ose faire ce que je veux. En fait, j'ai dit que je veux faire ça. Pourquoi tu me dis de faire autre chose? Je veux faire ça, donc c'est ça que je vais faire. Et c'est en ça où l'énergie de bélier, elle permet aussi de se mettre vachement en avant et d'oser s'affirmer, d'oser dire ce qu'on a envie et donc par la suite oser briller. Alors, parfois on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas été, on n'est pas comme ça, c'est pas dans notre caractère, tout le monde n'a pas cette énergie forte en soi, cette facilité de faire les choses, de se mettre en avant. Là, j'ai donné des exemples de stars, de célébrités, ça ne veut pas dire que avoir incarné cette énergie-là, c'est pour être une célébrité, se mettre en avant et regardez-moi tout le monde. C'est plutôt vraiment dans cette idée de j'ai envie de faire quelque chose et comment je vais faire pour y arriver. En fait, je veux ça, donc j'obtiendrai ça. C'est ça, en fait. Et je trouve que le printemps, ou cette énergie-là, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus appropriée pour oser faire des choses, pour oser aller de l'avant, pour je veux ça, j'obtiens ça. Je sais que beaucoup de gens aiment bien faire
les fameuses résolutions en janvier, je comprends pas. Mais bon, chacun son truc. Mais en tout cas, euh, là, cette énergie-là actuelle, elle est, en plus, il y a beaucoup de planètes qui passent en bélier actuellement. Elle est vraiment, je trouve que les énergies sont assez bonnes pour être dans cette mise en action, de oser faire ce que tu as envie de faire. Arrêter de te cacher, arrêter d'être derrière des peurs, arrêter d'être dans le je vais le faire plus tard. Là, c'est pas ça. L'énergie du bélier, c'est pas. Alors, il y a un défaut hein, dans ça, bien sûr. À chaque caractéristique, une caractéristique, c'est une pièce. Donc, il y a les côtés positifs et il y a les côtés négatifs. C'est-à-dire que, eh bien, il y a le côté où je veux ça et donc j'y vais sans réfléchir. Parfois, c'est génial, tu as suivi ton instinct et parfois, ah, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Ça, c'est OK. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu as envie de faire, des objectifs. Peut-être que tu as envie de faire il y a une passion que tu veux, que tu as envie de mettre en avant depuis tellement longtemps et que tu n'oses pas parce que tu te dis ouais, mais je sais pas, etc. Ouais, mais ça va tellement trop changer ma vie, etc. Bah là, il serait peut-être temps de le faire, d'y aller en fait, d'incarner, d'oser faire. Quel petit pas tu peux faire pour aller vers ça? Quel ouais, petit challenge, quelle petite action tu pourrais faire? Et donc, te dire, si j'avais pas peur, si j'avais peur de rien, quelle action j'oserais poser aujourd'hui? Une petite action. Quelle action j'oserais poser aujourd'hui pour aller vers ce que j'ai envie? Et sans, on enlève toutes les peurs. On enlève le ouais, mais peut-être que. Il n'y a pas, on enlève les peurs. On peut se demander les pour et les contre. J'ai envie de ça, mais vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment le moment? Des fois, non, c'est pas le moment. On a envie de faire un truc, mais j'ai envie de faire, je sais pas, le tour du monde. Je viens d'accoucher. J'ai accouché il y a une semaine. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être, tu vois? Après, je sais pas, peut-être que si tu tapes sur internet, tu vas trouver des gens qui ont accouché, qui ont réussi. Ah, moi j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, mais on ne sait jamais. Donc évidemment, il y a ce côté, est-ce que vraiment c'est le bon moment? Mais quand tu te poses cette question, c'est pas se dire ouais, non, c'est pas le bon moment parce que je sens que je suis pas prête, parce que non, 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 non. Est-ce que c'est le bon moment parce que de façon réaliste, est-ce que tu peux le faire? Donc, pose-toi vraiment cette question. Si je n'avais peur de rien, quelle action oserais-je poser aujourd'hui pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre, mes objectifs? Changer mon apparence physique, entre guillemets, c'est-à-dire prendre plus soin de moi, changer de vêtements, changer de travail, changer de lieu de vie. Peut-être que c'est même pas un truc aussi gros, peut-être que juste tu as envie de lire un nouveau livre, tu as envie de prendre plus de temps, tu as envie d'appeler ce mec qui te plaît, lui dire qu'il te plaît. Peut-être que tu as envie de couper une relation, peut-être que tu as envie de, je sais pas, changer la déco de ta chambre, tu as envie de faire un truc et t'arrêtes pas de repousser, de dire ouais, mais non, peut-être que tu as envie de t'occuper de tes enfants, peut-être que tu as envie de réaménager ton temps, peu importe, qu'est-ce que tu as envie de faire et quelle action tu peux faire pour aller vers ça aujourd'hui. Une petite action n'est pas obligée d'être de façon radicale, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers ça, pour oser te mettre en avant, oser t'affirmer, oser dire non et oser dire oui à ce que tu veux. Ok? Donc, je t'invite après l'épisode à vraiment réfléchir, je vais te le redire à la fin de l'épisode, à vraiment réfléchir sur ce que tu peux faire concrètement pour passer à l'action. Et donc, parfois, il y a aussi, donc ça, c'est pas dans ton caractère, t'es pas, voilà, c'est pas dans ta nature d'être comme ça, mais parfois aussi, t'as pas été élevé comme ça, t'as pas été élevé comme ça, et il y a même parfois des blocages transgénérationnels qui empêchent l'affirmation de soi. Et donc, forcément, l'héritage familial et l'audace, bah, des fois, il y a eu des injonctions qui font que on peut pas être audacieux. Donc, la question, c'est quelles sont les injonctions que tu as reçues sur le fait de se mettre en avant, d'oser faire ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux. Peut-être qu'on t'a répété régulièrement, ne fais pas trop de bruit, sois discret, sois discrète, c'est pas bien d'être trop ambitieux, etc. etc. Euh, Il y a peut-être des choses que tes parents te répétaient, ces petites phrases qui ont l'air pour toi insignifiantes, mais qui ont
quand même marqué beaucoup ta façon de faire et qui, ça se trouve, sont des phrases que leurs parents eux-mêmes leur répétaient, etc. Il y a aussi évidemment des mémoires des générations précédentes. Donc, si tes ancêtres, un ancêtre ou des ancêtres ont connu des oppressions, des humiliations, euh, un manque de reconnaissance, ben, ça peut être difficile après, pour les générations d'après, de s'autoriser à briller. C'est extrêmement difficile. Parce que quand, encore plus pour les humiliations et les oppressions, l'humiliation, ça t'empêche de te mettre en avant. Tu veux plus en fait qu'on te voit, tu veux te cacher pour ne plus être humilié. Quand tu es oppressé, tu veux rester dans ton cocon pour ne pas être oppressé. Ok? Ça, c'est les deux choses qui font que bah, on a du mal à se mettre en avant. On n'ose pas s'affirmer. Là, j'ai une cliente actuelle où c'est le cas en fait. Il y a eu humiliation euh, dans le passé chez les ancêtres et donc bah, forcément il y a un impact sur les générations d'après. On ne doit pas se mettre en avant, sinon on risque d'être humilié encore une fois. Donc peut-être qu'il y a eu ça dans ta famille et ça a été transmis de génération en génération que se mettre en avant, c'est prendre le risque d'être humilié, d'être oppressé ou il y a un manque de reconnaissance et donc on fait tout ça et au final on ne nous reconnaît pas, bah fuck, je fais rien, voilà, je reste dans ma caverne et basta. Donc il y a aussi des exemples, il y a aussi des transmissions inconscientes qui freinent un peu l'élan de vie. Il y a cette idée que quelqu'un qui a été ambitieux, bah, on l'a taclé. Quelqu'un qui a voulu créer quelque chose de différent par rapport au modèle familial, bah, en fait, on l'a beaucoup freiné, il a eu beaucoup d'obstacles, on l'a empêché, etc., où il a eu des défaites, des faillites, beaucoup d'échecs, et il n'a pas forcément eu un soutien, et il a mal digéré ça. Et bien ça freine aussi l'élan de vie, ça freine cette envie de faire quelque chose, d'oser faire quelque chose, d'oser s'affirmer, d'oser aller vers ce qu'on a envie de faire. Donc, le but, c'est de prendre conscience de ça, sortir du schéma d'auto-sabotage et réécrire ton histoire. Ok? Se rappeler encore une fois, ce que tes ancêtres ont vécu, c'est ce que tes ancêtres ont vécu. C'est pas toi, c'est pas ta charge, c'est pas ton poids, c'est pas ton sac, c'est pas à toi de porter. Ce sac, tu as déjà plein de choses à porter. Voilà, comment est-ce que tu peux réécrire cette histoire et trouver des moyens pour sortir de cet auto-sabotage, trouver des moyens pour, eh ben oui, oser et te dire que si tu n'as pas le soutien familial, peut-être que tu peux avoir un soutien de tes amis, de tes proches, tes collègues, j'en sais rien. Le soutien, on peut aussi le trouver ailleurs que dans sa famille. Donc, le but maintenant, c'est de pouvoir, eh bien, faire une petite action et passer à l'action en fait pour oser te montrer, te mettre en avant, faire ce truc que tu as envie. Donc on va reprendre et j'aimerais vraiment, soit tu fais pause et tu écoutes cette partie en faisant l'exercice, soit tu reviens plus tard mais fais vraiment, prends des notes là sur les questions que je vais te poser pour réellement le faire. Réellement faire cet exercice, c'est important, je trouve, d'être dans cette énergie et de faire, pour être dans cette énergie, bah faut faire en fait. C'est juste ça. Faut pas se dire, écoutez l'épisode, ouais, c'est super intéressant. Bah je vais y réfléchir et je verrai plus tard. Et en fait, on est déjà au mois d'avril, puis on est au mois de mai, puis en fait, au mois de décembre, tu dis, oh, j'en ai trop marre, ma vie, c'est toujours la même chose. Ok? Donc, prends des notes. Tu vois, je te laisse un petit peu de temps. Je parle, je blablate. Prends des notes pour écrire les questions. Reviens-y plus tard. Réponds aux questions plus tard si tu n'as pas le temps de le faire maintenant. Ou réponds aux questions en faisant pause à chaque fois pour pouvoir faire ça. Fais cet exercice et mets-toi en action. Donc, je t'avais dit tout à l'heure, c'était de réfléchir à si je n'avais peur de rien, quelle action oserais-je poser aujourd'hui? Vraiment, écris ta réponse noir sur blanc. Pas juste dans ta tête. Pas ouais, c'est vrai, je ferai ça. Non, tu écris noir sur blanc euh, euh, ta réponse à cette question. Écris-la parce que quand tu écris, ça donne du poids, ça donne plus d'importance et ça paraît réel.
Ensuite, tu vas identifier ton blocage principal. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer là, concrètement? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être légitime, de ne pas être prêt ou prête? Nomme ta peur. Ça, nommer la peur, c'est un premier pas. C'est commencer à la dompter en fait. Si tu sais pas ce que c'est, tu peux pas la maîtriser. Ok? Ensuite, tu peux peut-être aller faire un petit. J'aime bien faire ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'adore faire ça. Quand je vois une peur, c'est euh, écrire la chose inverse, c'est-à-dire comme si ce que tu as écrit, c'était une amie qui te racontait ça. Quand une amie te raconte ça, un ou une amie te raconte ça, bah, tu vas lui dire mais n'importe quoi, regarde à quel point, si tu as remarqué que tu te sentais pas légitime, bah, ton ami te dirait ouais je me sens pas légitime, tu dirais mais n'importe quoi, regarde ce que tu as fait, etc. Voilà, tout ton expérience, tes diplômes, ton statut professionnel, ton je sais pas quoi, etc. Tu lui donnerais des arguments qui vont contredire sa peur. Et bien là, tu vas faire la même chose. Fais soit ton ami. Voilà. Donc là, tu as écrit ta peur. Et maintenant, sois ton ami et écris le contraire. Fais comme si tu parlais à une amie pour rassurer et contredire cette peur. Ensuite, bah, tu vas passer à l'action immédiatement, c'est-à-dire trouver un premier petit pas à faire que tu peux poser aujourd'hui même. Aujourd'hui, là, maintenant, il est 22 h, j'en ai rien à faire. Tu trouves un truc à faire là, maintenant. Ça peut être envoyer un mail, ça peut être préparer je sais pas, planifier un truc, je sais pas. Fais un petit truc, là, aujourd'hui, un tout petit truc. Si c'est un projet que tu repousses, ben écris, voilà, le premier mail, le premier, créer un brouillon, contacte quelqu'un, j'en sais rien. Si c'est une prise de parole que tu as peur, bah dis-le à une personne de confiance, poste un message public, je sais pas, ouvre un réseau n'importe lequel, poste un message public, enregistre-toi, fais une note vocale, voilà, tu veux faire un podcast, t'oses pas, ben fais une note vocale sur ton téléphone. Fais un premier truc, un premier pas. Si c'est un choix de vie, ben bloque un créneau dans ton agenda pour que dans ce créneau-là, tu vas faire quelque chose de précis pour changer de vie, ok? Fais un engagement symbolique. En tout cas, rappelle-toi que l'énergie du bélier, c'est le mouvement. Peu importe la taille de l'action, ça, le mouvement enclenche un cycle. C'est être en mouvement. On sort de l'hibernation. Là, c'est fini l'hiver. On sort de l'hibernation, on crée un mouvement. Ok? Donc, vraiment, mets-toi en action et je serais curieuse de savoir quelle action tu as mis en place. Quelle petite action, quel premier petit pas tu as mis en place. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, quelle que soit la plateforme où tu écoutes. Vraiment, mets-moi en commentaire la petite action que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place. Voilà, fais ça. Moi, qu'est-ce que je pourrais partager? Moi, tu vois, ça fait des années que j'en ai marre. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et je prends pas le temps de les faire parce que je me disperse, parce que j'ai énormément d'envie. Voilà, j'ai plein d'envie. Je veux être une super bonne musicienne. Je veux écrire un roman. Je veux être une bombasse physiquement. Je veux pouvoir lire des livres complètement différents durant une journée, bref. Et donc la première action que je vais faire là, aujourd'hui, c'est planifier pour que tout ça rentre dans ma semaine, que je puisse lire un livre, un roman, un livre éducatif, un livre de développement personnel toutes les semaines. Alors pas un nouveau à chaque fois, mais que voilà, tous les jours je puisse lire ces 3 types de livres, que je puisse écrire tous les jours, que je puisse prendre soin de moi, etc. tous les jours, que je puisse passer du temps avec mes enfants, que je puisse jouer de la guitare. Voilà, j'ai plus mon piano, donc je vais faire de la guitare. Voilà, pour que je sois satisfaite. Ça, c'est le premier pas. C'est un premier pas, ok, c'est juste un planning, tu te dis, bof, c'est nul. Non, c'est un premier pas où je fais quelque chose de concret qui me permet d'être réaliste et pas genre juste c'est un rêve, oh j'aimerais bien faire plus de guitare, j'aimerais bien faire plus de trucs ou quoi. Non, je pose un premier pas, faire un planning qui soit réaliste, que je vais accrocher ensuite bien là en face de moi pour pouvoir bien le suivre en fait et aller vers là où j'ai envie
d'aller. Donc toi, quelle est cette petite action que tu vas faire? Dis-le moi en commentaire. Voilà, n'oublie pas aussi de partager cet épisode le plus possible. Mets une note, partage-le autour de toi. Vraiment, c'est important. Et aussi, si tu as envie de t'affirmer, de retrouver plus de- d'oser briller, sache que le 5 avril 2025, je fais un cercle de femmes avec mon amie professeure de danse, Valéria. Nous allons faire un cercle de femmes qui dure 3 heures où il y aura un cercle de parole, de la danse, de la méditation, une activité de visualisation manifestation. Ça va être trop bien. Ça se trouve à Samoro dans une yourte trop mignonne. Samoro dans le 77. Si tu es intéressé, dis-le moi très rapidement en me laissant un commentaire ou en m'envoyant un mail à naturelblog@hotmail.fr. Naturel, Natyrel, blog, B-L-O-G, hotmail.fr. Voilà. N'hésite pas, ça va être top, trop bien. Si tu veux plus d'informations également, n'hésite pas à revenir vers moi. Et je te dis à très 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 bientôt. Et j'espère que tu auras fait une action. Ok? Moi, je t'attends dans les commentaires pour savoir quelle petite action tu as menée, qu'est-ce que tu as fait pour aller vers ce que tu as envie d'aller. À bientôt.